Coucou les scrapeuses. Alors là, c'est surtout les gourmandes. Je fais aujourd'hui un petit vlog qui sera en fait sur 2 jours, que je vous diffuserai bien évidemment le 25 ou le 26 selon notre progression. Nous avons un projet cette année familial pour faire une petite activité du 25. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a monsieur qui est là et Chloé, puisque Margot travaille et Amandine et Benjamin ne sont pas au courant, eux. Tu voulais dire quoi? Familial. Ah si. Alors, au moment de Noël, comme tout le monde, hein, on fait en général des biscuits de Noël. Je voulais vous montrer une petite astuce pour celles qui ne connaîtraient pas, ou les jeunes pâtissières. Quand vous faites, alors moi j'avais une boîte que j'avais achetée depuis très très longtemps, où il y avait le petit livre dedans, et il y a des petits emporte-pièces, voilà. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais ça on en trouve dans les supermarchés. Et il y avait un petit livre, voilà, ce petit livre où il y a une recette de biscuits, mais vous en trouvez sur internet ou partout. Des biscuits de toutes sortes. Nous, on va les faire nature et on fera, on fera peut-être un petit glaçage blanc ou un glaçage au chocolat, ou on en fera plusieurs sortes. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos la petite recette des sablés au beurre que l'on a préparé, que Christian a préparé, monsieur a préparé. Monsieur va partager, il ne les mangera pas que lui. Vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez mettre un peu moins de farine, enfin vous pouvez mettre la recette classique, vous l'étalez et vous avez plein d'emporte-pièces différents. Voilà, moi on en a une quantité impressionnante. Ça, je l'avais eu l'année dernière. J'ai des petits bonhommes, j'ai des petits animaux, j'ai des ronds, j'ai des petites boîtes de cœur. On peut faire avec des étoiles. On peut faire des carrés. On peut faire des ronds, vous voyez, hein, c'est les mêmes, ceux-là. Des fleurs. Ah oui, non mais ils y sont, voilà, des fleurs avec des ronds d'un côté et c'est un petit peu dentelé de l'autre côté. Voilà, on peut faire plein de choses différentes et puis on a les emporte-pièces, voilà le tampon que vous allez comme ça faire par-dessus. Je vous les montrerai une fois fini les biscuits où vous avez, là c'est biscuits maison, vous en avez plein d'autres. C'est Nutella. Celui-là il était avec, ça c'est ceux qu'on trouvait, alors cette année j'ai pas revu. Mais dans les pots de Nutella, dans les couvercles, ils nous en offraient. Donc, il y en a un, c'est un sapin. Enfin, bref, on a plein de dessins différents. Donc, où vous étalez votre pâte, vous prenez l'emporte-pièce hein, et vous allez faire des ronds, des carrés, des étoiles. Et après, vous tamponnez par-dessus pour faire des motifs. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi faire cette méthode-là. Donc, une fois que vous avez préparé votre pâte, vous faites un boudin, un gros boudin. Voilà. Que vous filmez, oui, on fait un gros boudin, on le filme, on met au frigo. Et dans 2 heures, une fois qu'il sera quand même un peu dur, on prend un couteau qui coupe bien et on va couper carrément des tronçons de taille équivalente, logiquement, pour pouvoir avoir une cuisson qui soit homogène. Voilà. Donc ça, je ne savais pas si vous connaissiez, donc c'était la petite astuce, le petit truc. Voilà, et on met, et c'est super facile. Et c'est beaucoup moins, vous avez beaucoup moins de farine, donc du coup vous avez un biscuit qui est beaucoup plus moelleux. Moi j'aime bien faire comme ça. Après on en mettra un rond, le reste on l'étalera et on fera des petits bonhommes ou des petits sapins, pas de souci. Voilà, j'offre le plat à Chloé, mon assistante, qui ne le mange pas bien évidemment, mais qui va le mettre au frigo tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, au frigo tout à l'heure, voilà. Donc voilà. Ça, c'est la première chose qu'on fait, nous, chaque année à Noël. Ça, il n'y a pas de souci. Cette année, j'ai décidé, puisque j'ai regardé l'autre fois avec monsieur, un film de Noël où il faisait des maisons en pain d'épices. Des maisons en pain d'épices, bravo. Elle suit Chloé, là, elle a tellement peur que je l'oublie. Et du coup... Non, c'est pas ça? Non, tu veux en manger? Oui. Ah ouais. Et du coup, cette année, j'ai acheté sur Amazon la petite boîte. Voilà. Je vous mettrai, bon, vous regardez Amazon, maison en pain d'épices. Ouais, et vous avez, voilà, je ne me rappelle plus le prix. Mais on va faire des équipes et on va faire demain, le jour de Noël, une maison en pain d'épices. On se met 2 par 2, nous on est 6. On se met 2 par 2. On a fait des équipes, hein. On a fait des équipes... constructeurs, voilà.
pour prendre du plaisir. Demain après-midi, on va faire chacun notre 3 maisons en pain d'épices. Hein. Et donc ce coffret, il y a donc ça on va le faire nous aujourd'hui. On va faire le pain d'épices juste après. Là, on fait du pain d'épices qu'on met à plat sur un demi-centimètre d'épais. Et on va faire donc des morceaux qui sera dur pour demain construire notre maison en pain d'épices. Donc, on va faire le côté de la maison. On va faire, voilà, les côtés. Il y a le toit, il y a la petite ou grande si on veut faire une petite ou grande maison. Hein. Et puis, on pourra faire ça. On pourra faire aussi tout plein de petits morceaux. Ça, c'est le renne du Père Noël. Ça, c'est un renne. Ça, c'est un bonhomme de neige. Un sapin. Voilà. Et donc, on pourra... Donc, ce coffret, il comprend tous les morceaux. Donc, si on veut faire la maison en pain d'épices, il faut faire... il faut avoir le moule, vous voyez. Et vous pouvez, vous avez des petits emporte-pièces carrés, tout ça, qui vous permet... Voilà, de faire des trous dans la structure avant qu'elle soit cuite, bien évidemment, pour pouvoir faire les fenêtres, la porte. Il y a Chloé qui me regarde d'un de ses airs. Voilà. Ah ouais, j'avais pas pensé qu'il fallait les faire avant. Bah oui, alors on peut le faire en biscuit ou en pain d'épices. Nous, on va le faire en pain d'épices. On va faire un pain d'épices plutôt dur pour pouvoir faire des fondations voilà, très dures. Mais, donc il y a les petits carrés, il y a tout ce qu'il faut. Faire une petite... Oups, voilà. Voilà, faire les petites ouvertures, le petit, voilà, qu'on voudrait faire dans notre maison. Voilà, donc ça, sur Amazon, je l'ai trouvé, maison en pain d'épices. Et la recette, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. On a préparé, parce que je vous dis, si jamais vous voulez, on a préparé aussi, puisque quand on est une grande famille, on garde ces genres de petites choses. Hein, cette petite boîte qui est remplie donc de petites branches de houx, vous savez les petits objets qu'on garde précieusement, des bûches de Noël des années d'avant. Donc et ça va nous servir aussi à décorer notre petite maison en pain d'épices, puisque comme ça on va pouvoir mettre des petites branches de houx dessus, des petits sapins, des petits cadeaux, voilà. Donc pensez, hein, on est toutes pareilles, hein, je pense que les scrapeuses qui ont l'habitude de récupérer, et ben voilà, tous ces petits objets, c'est des récupérations de bûches de Noël mangées des années d'avant. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai acheté pour faire la maison en pain d'épices? Non, je t'ai pas acheté Chloé, t'es arrivée. Hein. Alors, la maison en pain d'épices, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel déjà? Il nous faut... du mélange à pain d'épices ou alors là c'est facile puisqu'il y a tout dedans, mais sinon il faut de la muscade, du gingembre, des clous de girofle et de la cannelle. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas tout ça, ou si vous trouvez, vous pouvez carrément prendre déjà l'épice pain d'épices parce qu'à l'intérieur il y a 41% de cannelle, de l'anis, des graines de coriandre, de la badiane, du gingembre, des clous de girofle et de la muscade. Et vous avez la recette carrément du pain d'épices. Voilà. Voilà, donc ça c'est essentiel. Il nous faut bien évidemment, on va faire dans l'ordre de la farine, de la levure, elle l'a pas sorti Chloé, mais c'est pas grave. Le sel aussi. Et puis il nous faut du sucre roux. Voilà, donc nous on a pris de la vergeoise puisque c'est un sucre qui est très très fin. Voilà, du beurre, bien évidemment, et des œufs. C'est tout. Mais après, et du miel. Et le miel. Et du miel. Voilà. Après, pour la décoration, il nous faut... Alors, du fondant. Moi, je ne me suis pas embêtée, je l'ai carrément acheté tout fait. Voilà. Hein, mais vous pouvez le faire. Hein, le fondant, il nous servira pour faire comme ciment. Hein, c'est du ciment hein, pour tous les morceaux, les consolider. Mais comme on a des blancs d'œufs, des biscuits de Noël, et ben du coup, on en fera aussi. Il nous faut, qu'est-ce qu'on a acheté? J'ai acheté des mini marshmallows pour la décoration. J'ai acheté, alors, j'ai pas trop vu la grosseur, mais du coup, il y en a pour un moment. Des petits nounours qu'on pourra faire sur le toit, mettre sur le toit, sur le côté, tout autour. On va faire une petite rangée de nounours, on verra bien.
Après, il nous faut un paquet suffisait. Donne-moi. Ah, c'est lourd. Des articles. Hop. Smarties. Je sais pas pourquoi. Des Smarties pour mettre sur le toit, bien évidemment, tout le temps. De la pâte à sucre. J'ai pris de la blanche et de la rouge pour voir comment on va faire ce qu'on va faire. Des sucres d'orge. Alors, moi, j'aime pas ceux d'Action. Donc là, je les ai commandés sur Amazon. Là, on en a pour un moment. Des candy can. Voilà, pareil, pour mettre autour. J'en ai acheté des autres comme ça pour mettre pareil sur le toit. Mais des faux, ils se mangent pas. De quoi? Ils se mangent pas. Ben, je sais pas s'ils se mangent pas, hein, ceux-là. Normalement, c'est tout du comestible, hein. Non. T'es sûr? Oui. Non, je crois qu'ils se mangent pas. Je suis même pas sûre, hein. Faudra que Si, tu goûtes. si. Mais non, Voilà. Des, comment? Vous aurez? Non, bah pas aujourd'hui, pas tout de suite. Voilà. Donc voilà pour la décoration, les ingrédients. Non, mais ça, il nous en faut pas, c'était juste pour l'odeur. Pour la déco aussi. Ah, on pourra en mettre, mais ça va être fort après, hein. Bon, on a préparé. Ça s'appelle quoi? De la cannelle. Des bâtons de cannelle. La cannelle, c'est ça. Des bâtons de Ça cannelle. sent très très bon. Et ben voilà, donc, et ben vous avez vu des fraises tagada. Voilà, donc là moi j'avais pris, c'était pas sur celle-là, mais par exemple ce modèle hein, qui vient de cuisine, voilà, il nous montrait un peu une décoration, donc nous on a l'intention de faire voilà, des choses comme ça. Et donc mettre des petits nounours sur le toit ou autour, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est la première partie, la première vidéo. On vous montrera cet après-midi quand on sera en train de faire les fondations avec les moules, les fondations des toits et des murs, pour pouvoir demain, quand on sera tous ensemble, se mettre en équipe et faire notre maison en pain d'épices. Et bien évidemment, vous verrez, peut-être en 2 parties d'ailleurs, vous verrez la fin et vous pourrez élire la plus belle maison en pain d'épices de la famille. Qui aura fait la plus belle maison en pain d'épices? Chloé, elle pense que ça sera elle. Alors, je sais pas. Oh. Alors, Chou et Chloé sont ensemble, dans la même équipe. Voilà. Qui fera la meilleure maison en pain d'épices? Eux, bien évidemment. Voilà. Alors, on verra la suite. Vous aurez la suite juste après, cet après-midi. Nous, on va faire nos fondations et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc là, on est en train de... Après avoir laissé reposer la pâte, on est en train de faire les morceaux, les pièces. Regarde. On est déjà presque en embrouille sur la quantité de fenêtres et de portes à faire. Donc, bien évidemment... On va faire une là parce que c'est pas trop calé, hein. Non, mais c'est pas grave. Toi, t'as dit que t'allais t'en refaire une pour toi tout seul, chérie. Ouais. On avait bien compris. Hein, Chloé, tu feras la tienne toute seule? Non, donc, bien sûr, quand vous avez fait la pâte étalée, on fait bien évidemment les trous de porte ou de ce que vous voulez. Ça, c'est, les toits avant de faire cuire. Et là, après, on va faire cuire. Voilà, donc la première fournée est sortie. On est obligé de retailler un petit peu avec les moules la bonne dimension pour avoir toute la bonne dimension. Je vous conseille bien sûr de le faire tant qu'ils sont encore un petit peu mous. Parce qu'après, quand ils sont durs, c'est quand même super difficile. En plus, il nous reste du petit râpe, comme ça, on peut goûter.
Il est très très bon. La recette, je vous la mets en barre d'infos, bien sûr. Là, on a fait des petits bonhommes, les bonhommes de neige qui sont en train de... Les petits sapins, voilà, qui vont... Voilà, aller pour la décoration. Et là, on a la deuxième fournée qui est en train de cuire. Voilà, ça va être super bon, super bien. Et c'est vrai que voilà, retaillez bien les façades, hein, une fois quand c'est mou. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, sinon on peut faire au couteau. Voilà, vous aurez la suite après. On est en train de finir, voilà, de couper les petits morceaux qui du coup sont super. On a refait les petites étoiles, on a refait les petites fenêtres, on a refait les petites portes. Et bien, j'ai une grande boîte Tupperware, hein, voilà, où j'ai mis plein de papier sulfurisé. Regardez pour les, voilà, stocker bien à plat les pièces, hein, qui durcissent très vite et pouvoir demain monter nos petites maisons. Voilà, dans cette grande boîte. Voilà, nous voilà tous arrivés, tous installés après le repas de Noël. On est en train donc de préparer nos magnifiques maisons. Donc ça c'est celle de Chou avec Chloé, voilà, qui a l'air bien partie. Voilà, ça c'est moi les petites façades que je viens de faire. Je suis avec Margot qui fait les petits toits et Benjamin. Voilà. Et ma Amandine, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle fait le toit. Ça va être un peu lourd, hein, ma Amandine, non? Enfin, voilà. On est en plein préparatif. C'est super sympa. On ne sait pas ce que ça donnera. Mais en tout cas, il y en a qui mangent bien des petits bonbons. Il y en a qui passent un super moment. Super moment de joie. Ça, c'est pas du foutage de gueule. Voilà, ah bah non mais la souris au moins. Ah, il est très joli. Montre ton bonhomme, Chloé. Parfait. Non mais il est joli. Non mais c'est même pas de... Il fait trop peur. Elle va tirer des missiles avec ses seins. Enfin voilà, donc allez, on avance et puis vous verrez la suite tout à l'heure. 30 minutes après, même presque 40 minutes, ça commence à bien ressembler. On peut tourner tranquillement. Voilà, celle de Chloé et Christian. T'as oublié que tu avais les volets que tu voulais faire. Doucement, doucement. Tourne encore. Pas plus beau côté ici. Bah, il n'est pas fini. Mais ici, il est beau. Très joli. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Dans la gourmandise, hein, quand même. Hein. Oui, tu l'as déjà montré tout à l'heure avec lui. Là, voici la mienne avec Margot. On vient juste de mettre la toiture. Donc, doucement, délicatement. On est pas mal quand même. Hein? On a cet esprit neige quand même. Et toujours un petit peu d'amour. On est pas mal. Attention, voici le chef-d'œuvre d'Amandine. Le meilleur. Meilleur différent. Alors, voilà. Qui est en train de commencer. Benjamin, ce que on a fait, vas-y, explique. Moi, j'ai fait la façade ici. Ouais. Et donc, en fait, j'ai mis la colle, enfin, le sucre. Tourne, Amandine, s'il te plaît, qu'on la voit bien. La colle. J'ai mis les Smarties. Et qui sont écroulés. Et en le positionnant, Tout. la colle s'est collée. Ouais, c'est pas facile, hein. Je vous promets que c'est quand même... Mais bon, voilà, c'est l'œuvre. C'est une œuvre, voilà, c'est pas fini encore. Il manque encore un petit peu de générosité. Enfin voilà, donc bon après-midi, sympa. Tout le monde apprécie bien. Il y a des frayeurs, des catastrophes qui se passent. Pourquoi elle monte la note quand elle dit ça? Ben, parce que c'est toi qui as fait de faire un cri. On vole les idées sur les autres, les uns et les autres, bien évidemment. Hein, c'est ça le but. Nous. Non, ça, vous n'avez pas volé encore d'idées, vous. Non, mais... Vous nous avez volé nos idées aussi. Vous nous diterez à la fin. Après, vous nous diterez, oui, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve quelques instants plus tard. Voici la maison fragile, mais... La maison de pain d'épices de Margot et moi. Là, c'est la porte qui était de travers à la base, hein, c'est pas là qu'elle tombe. Voilà, elle est très très jolie. Margot, nous sommes très contents. Hein, moi j'en aurais mis un peu plus, mais Margot, elle trouve que... C'est déjà beaucoup. Et, pas... Non, moi j'aurais mis plus de bonbons, mais on est pas mal. On est pas mal, elle est très très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas mal du tout. Hein, elle est pas mal du tout. On fera des petites photos de toute façon.
Et après, on va aller voir la maison de Benjamin et Amandine. Voilà, qui est un peu... C'est la maison de Charlie la chocolaterie. Vas-y, tu la tournes tout doucement. Voilà, super. Voilà la maison de Charlie la chocolaterie. Voilà, la maison de Charlie Chocolaterie quand il était pauvre. Qui s'est écroulé. Voilà, il y a eu un petit peu de tremblement de terre. Hein, voilà. Beaucoup plus masculine. Voilà. Amandine avait des beaux projets, mais je crois qu'elle n'a pas réussi à faire avec Benjamin ou sans Benjamin. Enfin, en tout cas, c'est pas facile. Hein. Je ne sais pas si vous en faites, des maisons de pain d'épices, mais sincèrement, c'est une chouette activité. Mais c'est pas du tout facile. Alors là, on a... Le top. On peut la bouger très vite. Doucement. Oui, mais que les gens puissent la voir. C'est Hein. pour leur faire voir qu'elle est costaud, on peut la bouger très Non, vite. mais oui, mais... Elle tient. Et c'est là Tu peux la que... transporter. Arrête. Elle va s'écrouler. C'est le meilleur sur le marché. Vas-y, tu peux la tourner tout doucement quand même, que les gens puissent voir. Voilà, donc... hein. Oui, vas-y. Entrez. Déjà, ça donne pas envie. Le bonhomme, il est immense par rapport à la maison. Hein. C'est quoi ces boudins? C'est des boudins. Moi, je trouvais bien. C'est des boudins. C'est joli. J'aime bien le toit. J'aime beaucoup le toit. Tu m'aimes? Allez, encore un petit tour. Voilà. Super. Alors, Et là, attends, c'est pas on fini. va mettre des petites photos, de toute C'est pas façon. fini. Oui, Si tu vas filmer par la fenêtre, vas-y. tu vois quelque chose. Tu vois rien. Non, il n'y a rien. Non, non. Il y a quoi? Il y a un mec qui fait un... Il n'y a rien du tout. Là, par contre, on voit qu'il y a des gens qui ont mangé C'est du taillage. des morceaux de fraises. Non, pour c'est ça. pour tailler. Voilà. Bon alors, moralité, bilan. Bilan de quoi? Nous les meilleurs. Qu'est-ce que tu en penses de ta maison Ah, mais moi, elle est parfaite. et de cet après-midi? L'après-midi, bof. Ouais. La maison, ça va. Bon, après, c'est une activité familiale, hein, donc... Faut Qu'est-ce que aimer tu la penses de famille. ta maison? Faut aimer la famille. Il faut bien choisir ses binômes. Moi, sincèrement, j'ai choisi les meilleurs binômes. Bah, j'ai le droit de dire. Margot, qu'est-ce que tu penses de cette activité? C'est bien, mais c'est dur. Ah, c'est pas facile, c'est la première fois. On n'est pas encore des experts, hein. Mais Margot, moi, je suis très fière de notre maison. D'ailleurs, de toute façon, tous mes abonnés vont dire que notre Il avait un béret. maison, elle sera la meilleure. Et Benjamin, qu'est-ce que tu penses de cette activité? Rassieds-toi, Benjamin, si tu veux être sur la vidéo. Mais pourquoi tu fais Voilà. ça? Je vais faire un béret. C'était quoi, ça? Qu'est-ce que tu penses de cette activité? Là c'est très bien. T'as bien aimé? Bon, Tu mets en biais, là. par contre, je crois qu'Amandine a déserté parce que par abandon. Elle attend que sa maison s'écroule, en fait. Enfin, voilà. Allez, je vous mets des petites photos et puis vous nous dites... Bien évidemment, vous me dites en commentaire que ma maison est la plus belle. Bien évidemment, je compte sur vous, mes abonnés. Et puis, et n'oubliez pas, les pouces en l'air, bien sûr. Voilà. J'espère que vous pourrez refaire cette activité, même si c'est plus Noël, avec vos enfants. Et je vous mets bien évidemment en barre d'infos les recettes des petits biscuits et du pain d'épices dont on s'est servi, qui est très bon et qui a été très pratique. Voilà. Mais Et moi, ma vraiment, maison est à vendre à 280 000 €. 280 000 €. Oui. À voir. Et tu manges quoi là, Chloé? À bientôt. L'habitant. La porte? L'habitant. L'habitant qui était dedans. Allez, je vous mets des petites photos, hein. Je vous embrasse, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de vacances, hein, parce que même si Noël est terminé, eh ben on peut encore. Elle est quand même, c'est la plus belle, c'est quand même la mienne. En vidéo, c'est quand même la mienne la plus belle, Margot, hein, la nôtre. Hein. C'est vrai, j'avoue. Ouais, elle est très très belle. Hein. Allez, je vous mets des photos, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Super.